dans une cage, moi, les frères. Booba. Ça va dans la street. Ça va être la street, les frères. Ah, c'est la rue. Il veut faire le mec de la rue. La rue, il la verra un jour. La vraie. Ok, bougez pas, les frérots. Je ramène des gens en live. J'aurais dû envoyer un message à Ilan. Ouais, vas-y, t'arrives quand Il a vu hein, mon message. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à mon compte. C'est mon nouveau compte TikTok. Donc là, vous allez pas faire les... Hein, vous allez vous abonner, vous allez donner la force à votre champion du monde préféré qui casse des gueules à longueur de journée pour vous faire plaisir, pour vous divertir. Et ouais, les gars, on va casser des gueules. Je mets des KO pour vous faire kiffer, les frères. Parce que parfois, l'UFC, c'est pas TikTok. Ça part trop à la décision. Vous avez besoin des mecs comme moi qui mettent des knockouts, les frères. Allô? Ouais, c'est bidadji. Ouais, ça va comment? Bah, toi, tu veux le fighter, Ilan, toi, par exemple, t'auras pas les coronesses? DR, tu me rigoles, tu es un monstre. Ilan, la vie de ma mère. Ilan, entre toi et moi, c'est horrible de dire qu'il y a personne qui veut te prendre et qu'à ton propre événement, tu peux même peut-être pas combattre. Dylan. Dans tous les cas. Dylan, il a fait un face-à-face. Refusé. Anthony Alcaraz, refusé. Bébert, refusé. Ils ont tous refusé. Dylan, il a fait un face-à-face. Eh ben, demande à Julien Tantier. Attends. Demande à Julien Tantier. Dylan Thierry, il a fait un face-à-face contre. Attends, ouais, toi, tu me vénères à mettre des écoles. Ouais, dégage-le. Donc, Dylan Thierry, il a fait un face-à-face contre Ilan. Il a vu que quand il l'a poussé, il avait de la puissance et de l'explosivité. Il s'est pissé dessus. Marvin, il a eu une fausse blessure parce que derrière, il tapait, il a polissé tout le monde. Il était bien, t'as vu, voilà, donc il a pas osé prendre Marvin. Le pauvre, il doit prendre un champion du monde. Non, mais attends, les gars, ils comprennent pas. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre un truc. Tout le monde dit Toto. Ça faisait, à l'époque, ça faisait exactement 6 mois que je faisais du MMA. Excusez-moi si au bout de 6 mois, j'ai pas envie de monter dans la cage contre un champion du monde. Wesh. Wesh, quand même. Ça faisait que 6 mois. Mais tu sais, c'est quoi le pire, mon frère? C'est qu'aujourd'hui, je suis même pas sûr si Toto, il pourrait te prendre. Bah, moi, je te dis la vérité, je suis pas chaud, mais en vrai, la vraie vérité. T'es pas chaud. Mais. En vrai, la vraie vérité. Aujourd'hui, ton grappling de Daguestanais, frère. Tu l'as. En vrai, frérot, je sais très bien que Toto, je le soulève. La tête de ma mère. Frérot, la vérité, je sais que je le soulève. Maintenant, le seul problème, c'est que j'ai pas encore la maturité pour le prendre. Mais je sais que là, si on se retrouve, j'ai vraiment pas le choix, je suis dans du cage à cuisse, je sais, je le soulève. Tu vois? Et en fait, il y a un truc, c'est que les gens, ils sont pas au courant. Mais j'ai tout fait pour qu'ils combattent à l'arène des sacres. J'ai tous les messages, je t'ai appelé toi, j'ai appelé Bastos, je l'ai appelé lui, il était payé, il y avait toutes les conditions, il a pas voulu. Toutes les conditions étaient réunies, il a pas voulu. J'ai tout fait pour qu'il combatte contre moi. Et ça, les gens, ils le savent pas. Et ils me disent, je me suis chié dessus. Non, je me suis pas chié dessus. Je pensais qu'il était sous stup. Bah, j'avais pas envie de combattre contre un mec sous stup, c'est tout. Voilà. Ouais. Voilà. Bah, en tout cas, je vais te dire un truc. Tu penses qu'il voudrait combattre là? Tu penses qu'il voudrait combattre? Honnêtement, je sais pas. Je sais pas s'il te prendrait là maintenant. Je sais pas. Parce que là, il a mis un commentaire, il a dit ouais, j'ai dit Toto, il veut pas combattre. Il a mis un commentaire en disant en mode j'ai jamais dit que je voulais pas combattre. Ah ouais? Il a écrit ça quand? Il y a une semaine, genre 2 semaines. Les frères, est-ce que vous pensez honnêtement que Ilan a une chance contre Toto aujourd'hui avec son grappling? Oui, rouge, non bleu. Allez, on est 600 personnes, on fait un effort. C'est la rentrée, les gars. Oui, rouge, non bleu. Ah, c'est serré. Merci les gars, il y en a, ils ont pas quitté. Il y en a, ils ont pas quitté le train Ilan. Merci les gars, ça fait plaisir pour de vrai. Ah non, t'es quand même pas favori, frérot. Ouais, je suis pas favori quand même. Les gars, vous êtes 722 personnes. Faites un effort, Starfoula, les frères. C'est la rentrée. 49 personnes sur 83. Donc, il y a une personne sur 3 qui pense que t'as tes chances, Ilan, pour défoncer Toto. Attends, ça monte. Attends, les gars, rouge, oui, ça monte. Allez, faites-moi confiance, les gars, je suis un malade. Si tu leur dis de faire ça, c'est plus frérot. Non. La tête en train de fausser les comptes. Ouais, c'est vrai, ça. Non, la vérité, t'as vu, je te dis, Ilan, que tu perdes ou que tu gagnes contre Toto, si un jour tu le prends, frère, tu serais rentré dans la cage,
tu te serais battu comme un homme. Tu lui fais une belle guerre, frère. À partir de là, respect, tu vois. Ouais, mais attends, pose la question aux gens. On va poser une vraie question. Est-ce que si je prends Toto, que vas-y, je porte mes coronets, je monte dans la cage avec lui, si je perds, est-ce que les gens, ils vont m'insulter et se foutre de ma gueule après sur les réseaux? C'est ça la question. Oui, rouge, non bleu. Allez, les gars, faites-le, c'est très important, c'est pour Ilan. Oui, rouge, non bleu. Est-ce que si je prends Toto et que je perds, vous allez quand même vous moquer de moi? Oui, rouge, non bleu. Bah voilà, aussi, ça donne pas envie, tu vois. C'est ça le problème. Ah, mais ça va, c'est déjà plus équilibré là. Il y a quand même plus de. Et ils ont dit, ah oui, il y a plus 20% pour oui, ils vont se foutre de sa gueule. Les gars, est-ce que vous allez me respecter si je prends Toto, même si je réponse rouge, oui, bleu, non? Pour de vrai, ouais, quand même, les gens, ils veulent me respecter si je le prends quand même. Ben ouais, frérot. Moi, je te dis, t'as vu Toto? Ah, frère, Toto, t'as vu, tu lui mets une balayette. Eh, frère, toi, tu fais même pas de grappling. Une balayette, frère. Laser. Non, nonchalant. T'arrives comme ça dans le ring, frère. T'arrives comme ça. T'arrives, tu fais Toto. Tiens. Commence à striker et tout. Tu sais ce que tu fais? T'arrives, tu lui prends par la nuque, tu lui mets une balayette, tu fais un bim, 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 l'arbitre il arrête. T'attrapes par la nuque, tu l'attrapes par la nuque, une balayette. Elle est comme à la street, mon frère. Eh ouais, faut y aller là, non? En vrai, les gars, tu sais que tu parles, mais Seb, en vrai, les gars, tout le monde parle, les gens, ils se moquent de moi parce que les gens, ils sont pas au courant. Mais j'ai tout fait pour combattre Toto à la Reine des Sacres. Et vous savez très bien que je serais monté dans la cage. Là, vous savez très bien, je serais monté. Et c'est lui qui voulait pas. Ma mère, c'est lui qui voulait pas. Ilan, Ouais. écoute-moi mon frérot, si tu sais dans la vie, il y a porter ses coups ou pas porter ses couilles. Sur la T'as cage. vu là, Rudy, t'as vu, je t'aime bien, mon frérot, t'as vu, tranquille, t'es là dans le live. Mets ta caméra si tu veux parler comme un homme déjà. Je vois ma caméra, je veux pas la mettre, ma caméra elle est cassée. Ah merde. Ok, vas-y, dis, qu'est-ce que Mais je lui dis des paroles à dire gentiment, je parle correctement, je parle droit comme un homme, les gars. Vas-y, dis-moi. Je suis pas là pour manquer de respect à personne. Moi j'ai juste une petite question à Ilan, parce que je vous écoute parler les frérots. Ilan, quand t'es monté dans la cage, moi je les ai vus les TikTok, moi, t'as vu? Tu m'as dit que tu t'étais déclenché. Mais toi, quand t'es monté sur la cage avec Toto, t'as ressenti quoi quand t'as annulé le combat? Bah, en fait, c'est pas ça, c'est que, si tu veux, je sais pas si c'était fait exprès, mais quand l'organisateur, il est venu me voir en me disant, ouais, Ilan, Toto, il vient de prendre, la, et ben, en gros, ça m'a déchauffé, en fait. Et en fait, quand je suis allé là-bas, je l'ai vu avec des gros yeux, des yeux énormes, une veine énorme ici, je me dis, oh là là, je vais jamais le coucher. Tu vois? Et je me suis dit, bon, vas-y, ça sert à rien, ça sert à rien, je vais me faire allumer, alors que ça fait un an que je m'entraîne, enfin, pas un an, mais. Mais attends, Ilan, ouais, j'ai l'impression que t'es en train de te justifier. Est-ce que toi, Rudy, t'aurais porté tes couilles à bout d'un an et demi, à bout d'un an? Personnellement, moi, les gars. Avec un champion du monde. Les gars, personnellement, moi, les gars. Ouais. Moi, je fais pas de sport comme vous, les frères. Voilà. Déjà. Moi, je suis Jean du voyage, je suis gitan, vous voyez? Ok. Moi, je me suis toujours bagarré dans les rues, tête à tête, comme des hommes. Tu vois ce que je vais te dire? Écoute-moi bien. Non, mais je suis pas un beau parleur, mon ami. Je suis droit. Je te manque pas de respect, tu te moques de moi, tu rigoles. Non, je te crois, Rudy, vas-y, dis-moi. Moi, je parle à Ilan, je parle pas à toi, ça, ben. Je parle à Ilan. Tu vois, moi, j'ai jamais fait de sport de combat. Mais moi, par contre, personnellement, moi, Ilan, ce qu'il a ressenti, ce qu'il a fait, c'est sans problème. Après, moi, si j'avais voulu me mettre dans un projet organisé depuis longtemps et que ça arrêtait sur le fait, moi, je porte mes couilles, comme un homme, tout droit. Voilà, je suis pas là pour me déglancer. Après, je prends des coups. Je me donne comme un bonhomme dans la cage. Comme tu dis, t'adores. Tant pis, tu mettais ça dans la ganache. Dis Sébi, prends-moi. Ah, Végéta, J'avais été sur place. on dit bonjour par respect déjà. J'espère que tu vas bien. Tu t'appelles comment? Tu as quel âge? Tu fais quoi comme sport de combat, s'il te plaît? Il me connaît, Ilan. Il me connaît, Ilan. Ouais, non, Vegeta, il est chaud quand même. Ilan, il me connaît. Ceinture bleue, jiu-jitsu et kickboxer. Non, il est chaud, T'as déjà tourné avec lui? Ouais, mais au tout début, je commençais. Ah, bon, voilà. Oui, mais chaud, il était quand même fort, il était quand même fort. C'est pas depuis que t'as ton niveau de Ouais, deck. je fais ton poids, Sébi Daddy, je fais ton poids. Tu pèses combien? Je fais 73 kilos. Non, ça c'est le poids de ma petite sœur, ça, frérot. Je suis à 85, moi. 85 kilos, toi. C'est pas grave.
Tu restes à ton poids si tu veux. Bah, en fait, je pèse 79, mais avec ce que j'ai entre les jambes, je suis à 85 actuellement. Mais Ilan, Pas de souci, tu restes à ton poids, moi je reste à mon poids. Y a pas de Ilan, problème. Ouais, je vois, Rudy. il y a combien de temps que tu fais de l'UFC, mon frérot? C'est pas un. Moi, ça fait maintenant, aujourd'hui, ça fait 1 an. Ça y est. Un an pile que t'es dedans, maintenant, t'es cancré, t'es dans le truc. Maintenant, ça fait 1 an, je m'entraîne, on va dire 2 fois par jour, avec, on va dire, 1 mois ou 2 mois de coupure, tu vois, entre les combats. Voilà. Dans la semaine, maintenant, tu fais quoi? 3 entraînements? 2 entraînements? Non, je fais 2 par jour. Vegeta, j'ai une question. Ouais. Ouais, Est-ce que tu penses que Ilan peut battre Toto? S'il a un bon sol, si ça Aujourd'hui, il sait pas, on n'a pas tourné depuis longtemps. Mais moi, aujourd'hui même, moi, Ilan, hein, t'as vu, je te suis sur les réseaux, mon frérot, tu vois? aussi. Tu vois, maintenant, les cuits. t'es Les gars, gentil, t'es un mec, t'es un mec droit, oh, Ilan, t'es un mec droit. Mais aujourd'hui même, avec ton mental que t'as maintenant, que tu t'es déglanfé. Ouais, je suis capable. Tu la cages, que les gens pensent que tu t'es déglanfé. Maintenant, aujourd'hui même, si tu le prends en combat éventuellement, pour moi, t'as les coups, tu montes, t'as des chances. Je jure sur mes morts. T'as peut-être des chances. Moi, je te le dis. Tu sais quoi? Moi, je te le dis, hein, moi, je te le décontredis pas, mais t'as peut-être des chances, frérot. Non, mais t'as raison. Mais Toto, déjà, regarde Seb. Moi, je pense qu'il voudrait pas combattre. Parce qu'il fait sur les réseaux, mais il profite de la situation un peu. Je pense qu'en vrai, il veut pas le faire. Et le jour J, il a fait un peu exprès aussi que le combat, il se fasse pas, tu vois. Qui? Bah, Toto, il aurait pu me rassurer, faire en sorte que, tu sais, par exemple, Seb, avant le combat, il a quand même rassuré l'indécis. Il lui a dit, t'inquiète, tu vas pas mourir, tu vois. C'est une connerie. Ouais, mais la DC, c'est un trou du cul, mon ami, quand même. En fait, c'est pas ça qu'on est en train de dire. C'est qu'on est en train de dire, c'est qu'il a, au lieu de combattre contre lui. Oui, j'ai compris ça. Oui, je vais lui dire il me rassure. Mais non, il faisait exprès de me faire peur encore plus. D'accord. Qui c'était pas encore plus? Mais c'est vrai, je le voyais dans la cage tourner en rond avec une veine comme ça, les yeux comme ça. Je disais, oh, je peux pas le faire. Mais moi, j'ai pas compris, là. Pourquoi t'es pas monté dans le ring? T'as dit, ah, tant pis, je le prends quand même. Allez, même que je prends des coups que j'ai pas l'habitude de boxer. Ouais, mais en fait, si tu veux. Tant pis, écoute bien, t'es d'une organisation. Tout le monde a boxé, tout le monde a fait son combat. Même ouais, moi, mais là, c'est différent. Tu sais que moi, maintenant, je fais 70 kilos, je sais pas. Ouais, mais Rudy, maintenant, j'ai cette façon de penser parce que, en gros, maintenant, là, l'organisation, c'est Seb et moi, et c'est vachement plus carré. Tout est mieux, tout est plus carré. Aujourd'hui, c'est sûr que là, si je me retrouverais encore dans cette situation, j'irais 100%. 100% maintenant. Là, maintenant, 100%, j'y vais. Ben, mon frérot. Merci, mon frérot, d'être passé, les gars. Merci d'être passé. Je ramène un combattant amateur, Sam Barbosa, qui va mettre sa caméra, s'il te plaît, mon frérot. Rudy, désolé, frérot, c'est Seb qui gère le live. Mais t'es un bon, mon frère, merci. Ça vaut Sam pas. Barbosa. Merci, Rudy, d'être passé, j'ai coupé un peu tôt. Sam Barbosa, j'ai une question à te poser. Dis-moi. Ilan, aujourd'hui, il veut pas prendre Toto. Ouais. Mais est-ce que tu penses que vraiment, sachant que Toto a 0 sol, Ilan, qui a une ceinture, et je le certifie, c'est validé par des sources en interne, et que j'ai vu, et voilà, il a niveau ceinture bleue au sol. Non, mais vraiment. Est-ce qu'une ceinture bleue au sol peut battre un ancien champion du monde de pouet-point en MMA, sachant que le champion du monde de MMA, il a 0 sol? Oui ou non? Ça dépend si Toto il arrive à le garder à distance. Non, mais généralise le sujet. Prends tout. En vrai, si tu restes proche de lui, tu fais comme BSD avec Rufi à l'UFC. En vrai, tu le manges. Tout simplement. Bah écoute, Sam Barbosa, je vais t'écouter. Si Toto il est dans le live, je veux bien réfléchir. Non, tu dis ça, mais non. Écoute, en vrai, t'as pas envie de le prendre, tu le prendras pas, mais. Ok, je vais pas le prendre. Peut-être plus tard. Ouais, peut-être plus tard. Mais déjà, je suis même pas sûr qu'il vaudrait déjà. Mais Ilan. Ah, ça se trouve, Toto, il va faire quelques calculettes, hein. Ilan, tu vas combattre sur la carte? Ouais, je combat. Ok, en quelle catégorie? 77. Ça va, t'es vers mon poids, ça va. Non, je vais prendre une chèvre, t'enflamme pas. Non, j'ai besoin de prendre confiance en moi, je vais prendre une grosse chèvre. Tu veux pas me prendre, je suis une chèvre, moi. Non, t'es pas une chèvre, mais si tu veux, par contre, tu veux venir t'entraîner avec moi, avec grand plaisir. Où ça? Bah là, à ce moment, je suis à 5 Star à Nice, je suis à l'Inao avec Ashraf, et aussi chez moi. Ouais, t'es d'où? Non, moi, je suis vers Paris, moi. Bah, je te chauffer dans le sud, là, je suis en pleine prépa, frérot. Le matin, c'est Asso Bike, prépa muscu, cardio, et le soir, MMA ou JJB. Bon, franchement, propre. Moi, j'attends un combat, faut me trouver un combat. Sur votre carte, la prochaine. Bah, peut-être, hein, la prochaine, hein, frérot. Bah, paye, si tu veux, tu combats. On monte tes abonnés ou paye?
T'as dit Voilà. quoi? La dernière, c'est ça, t'as vu maintenant. En fait, maintenant, c'est soit les gens ils payent, soit ils montent les abonnés. Voilà. C'est-à-dire, ils montent les abonnés. Moi, je vais pas prendre un mec qui est inconnu au bataillon. Regarde, mon dernier combat, j'ai pris Anthony, inconnu au bataillon. Il s'est passé quoi? Je l'ai éteint en 30 secondes. Les gens, ils ont dit, je l'ai payé. J'ai quel Non, intérêt? non, Frérot, tranquille. si je prends un inconnu, les gens, ils vont dire, je l'ai payé. J'ai aucun intérêt. Non, je suis un peu suivi vite fait sur Insta. Après, j'ai que 13 000 cas. Mais justement, viens. Moi, je suis inconnu. Peut-être tu vas me manger. Hein. Mais non, frérot. Alors déjà. En fait, essaie de comprendre le business, Sam, parce que c'est Non, pas je tout le comprends, combat, je le comprends. business. Là, me comprend le business. En gros, m'entraîner avec toi demain et tout. Au contraire, là, il y a pas de problème. Frérot, je m'entraîne avec des mecs ultra chauds, frère. Ouais, je comprends. Déjà, mes deux coachs, ils sont connus, respectés, et eux, pas mes coachs si je serais une merguez. Tu vois? Non, mais même Sébi, en vrai. Ah, mais Sébi, il est devenu fort maintenant, mais je t'explique. Non, regarde, j'ai regardé hier ces vidéos. Franchement, striking, t'as bien progressé. T'es plus rapide. Tu vois, t'esquives et tout. Parce qu'avant, c'était brouillon un peu. Ça se voit que t'as progressé. Après, si vous avez des coachs personnels, du coup, vous allez progresser largement plus vite. Surtout si vous êtes à 2 trainings par jour. C'est énorme. En gros, moi, Sam, tu connais Barry Sadiguzel? Ouais. Bah, c'est mon coach pied-point. Mais il a signé, non? Il a pas signé dans une orga? Au PFL, là, il combat pour. Ouais, voilà. Là, il est en demi-finale Europe. C'est-à-dire, s'il gagne ce combat, après, il est pour la ceinture au PFL. Là, il est très fort. Il est très fort. Mais Très fort, même hier, il a ramené Laïd. Laïd, il est super fort. Il est trop fort. Et bah, je t'explique. Moi, c'est Baris qui m'entraîne en MMA. Mhm. C'est lui mon coach. Et en Jiu-Jitsu, au sol, c'est Ashraf. Ashraf El Azim, c'est Linao. C'est simple, c'est lui qui est champion de France en black belt adulte. La porte, elle est ouverte. Escar, il veut combattre contre moi, ça y est. Sam, t'as combien de victoires, t'as combien de combats, toi? Je suis en 3-2, moi, je te parle en anglaise. Et en MMA? Et MMA, je pratique, j'ai de la défense de sol, mais ça fait pas longtemps. Hein. J'ai du pied-point parce que j'ai fait de la boxe française, tu vois. Non, mais ça se trouve, Sam, je te fume, en fait. Ben oui, c'est ça, en fait, que je suis en train de me dire depuis tout à l'heure. Tu fais le bandit, là, avec tes muscles et tout, tes épaules tracées, frère. Ça se trouve, on t'éteint, en fait. Bah, peut-être. Sam, je vais pas te mentir. Sam, je vais pas te On mentir. peut voir un petit shadow ou pas? Non, mais il est boxeur, il a pas besoin de. Ah, il est boxeur. Vas-y, fais un shadow. Ah ouais, c'est intriguant. Encore, hier, je t'en ai fait un. Hier, C'est un boxeur, c'est intriguant de voir le shadow. Hier, je t'en ai fait un. Vas-y, fais-moi un shadow, wesh. Ouais, c'est propre. Bien sûr, Mais tu dois envoyer plus. Non, je rigole. Non, par contre, moi, je te le dis, là encore tout à l'heure, tu vois, j'étais à l'entraînement. Je me suis pris à la fin, sparring, etc. Je me suis pris avec un mec qui était quand même il était fort, tu vois. Mais plus des points, je pense. Et par terre, ça a été vite. Hein. Moi, dès que je suis encore à corps au par terre, ça va très vite. Hein. Non, en vrai, t'as vu un mec, moi, regarde, t'as vu défense de lutte, je suis très bon. Je suis explosif, tout ça, je suis très bon. Si t'arrives à me mettre le dos au sol et que t'es bon en clé, tout ça, ça va être compliqué pour moi. Mais si, par exemple, t'es pas très fort, je peux te retourner, je peux reprendre le dessus. Je te jure, sur ça, c'est pas pour me vanter, mais là, au sol, j'ai pris un niveau. Là, j'ai pris un niveau. Bah oui, mais On l'appelle le Pakistanais, frérot, à l'Inao. tu t'entraînes 2 fois par jour? Ouais. Je fais 2 fois par jour, je fais cardio prépa muscu le matin et le soir, je vais soit au MMA, soit au JJB. Mais t'es au courant, tu t'entraînes comme un pro, là, en vrai. Ouais, mais les gens s'en rendent pas compte. T'as vu quand pas compte, mais ça fait 1 an que je m'entraîne comme un pro et qu'en plus, je gagne ma vie avec le MMA. Donc, ouais, mais en un an, par exemple, pour quelqu'un qui s'entraîne 3-4 fois par semaine, là, tu vois, lui, il lui faut au moins 3-4 ans pour ça, pour progresser comme ça. Ils comprennent pas, ils nous prennent pour des chèvres. Parce que moi, tu sais, la dernière fois, je suis pas monté dans la cage. Au final, j'ai pris un autre mec. C'est un mec qui m'a harcelé pour combattre contre lui, qui s'appelle Anthony. Je l'ai plié en 30 secondes, frérot. 30 secondes. Ah ouais, bah. Bon, non, mais tu connais. Après, en fait, le problème, t'as vu, en France, le problème, c'est ça. Vous avez commencé par la télé-réalité. Les gens vont vous prendre pour des rigolos. Mais il y a plein de mecs comme ça qui peuvent devenir super forts. C'est ça le problème. Mais après, vous connaissez la mentalité. Moi, je t'explique. Bon, là, Seb, faut absolument qu'il gagne son combat, sinon il part à la retraite. Ça, c'est le problème. S'il part à la retraite, s'il gagne pas le combat, là. Maintenant, le truc, c'est que moi, Seb, il a pris un niveau. Moi, je pense que Seb, moi, je te dis la vérité. Je pense qu'on a quasiment le même niveau, mais que t'es plus fort sur certains trucs et que je suis plus fort sur certains trucs. Ça se joue, tu vois. En 1 an. Bah non, mais Seb, tu penses pas ça. Bref, mais continue, putain, vas-y. Bon, tu penses autre chose. Moi, je vois, c'est pas grave. Ilan, tu fais 1 mètre combien, toi? T'as l'air d'être grand en taille, non? 77, non, je suis petit, moi. Ah, tu fais ma taille.
Non, Ilan, il est grand que quand il baisse son froc, il touche le plafond. C'est le seul moment où il est grand. Mais attends, hey, là, j'ai une question. Pourquoi t'as eu si peur de Toto? J'ai pas eu peur. En fait, les gens ils comprennent pas. En fait, il y a un truc que les gens ils comprennent pas. J'ai pas eu peur de Toto. J'ai eu peur de la sauce sur les réseaux derrière. Ouais. Parce que ce qu'ils se rendent pas compte, les gens, c'est que moi j'ai 3 combats. Ok. En un an, j'ai combattu 3 fois. Ouais. 2 amateurs, 1 pro. Ouais. Les gens ils comprennent pas que moi, quand je rentre dans la cage, c'est devant 4000 personnes et devant tout Internet. Normalement, n'importe quel mec qui commence le MMA, amateur, d'abord il combat devant personne. Il fait ses combats, il se fait la main en amateur, il fait ses combats. Il y a personne qui va le critiquer ni sur les réseaux, ni là-bas, ni rien. Moi, je mets mon image en jeu à chaque combat. Ah ouais. Et mon premier combat que j'ai fait contre Seb, lui s'entraînait depuis presque 1 an. Moi, j'avais 3 semaines de MMA. Je suis parti dans la cage et les gens, ils osent dire que j'ai pas de couilles. Mais frérot, j'ai déjà fait 3 combats en 1 an. Ils se rendent pas compte. Non, mais c'est ceux qui sont jamais montés sur le ring. Écoute, t'as vu en amateur, nous on fait des compétitions. Déjà, t'as du monde parce que t'as plusieurs combattants. Bilzer, il y avait 4000 personnes en Suisse. Il y avait 4000 personnes en Suisse. Qu'il y a 4000 ou 200 personnes. Il y avait même 4500 personnes dans la salle en Suisse. Plus tout Internet. Et Internet, c'est des millions de personnes. Donc, oui. Mais même dans une salle où il y a 200 personnes, la plupart, ils vont pas monter. Et même avant, ils vont avoir du stress. Les sports de combat, ils comprennent pas que monter dans un ring, déjà, c'est un truc de fou. Abonnez-vous à mon nouveau compte, les frérots, s'il vous plaît. Abonnez-vous à mon nouveau compte. Et après, là, je vais recombattre une chèvre pour me donner un peu la confiance, tu vois. Ok. Et après, le prochain, je repars au charbon. Mais là, du honnêtement, coup, si un jour tu prends Toto, quel serait le mot que tu pourrais lui dire? Là, moi, je sais que je prends Toto, 100% je l'éteins. C'est pour ça qu'il voudra pas combattre. En vrai de vrai, j'ai pas envie, mais si j'avais envie, je me chauffe là. Je sais qu'il va pas le faire parce qu'il sait que je l'éteins. Mais là, tu prends qui là? Et j'ai une question. Ouais. Après toute la haine que tu as contre Toto, etc., si tu arrives à faire un étranglement arrière et qu'il tape, est-ce que tu lâches? Il dort. Sur la tête de ma mère, il dort. C'est bon? Sur la tête de ma mère, il se réveille pas. Va falloir me séparer. La fille de ma mère que Toto, si jamais je combats un jour avec lui, couche-moi. Sinon, tu te réveilleras pas. Scar, c'est un combattant, Scar. Ah, demain, regarde, tu vois, je me la raconte pas. Demande à Scarmaker, regarde bien, ça se fait pas et faut pas prendre cet exemple. Demande à Scarmaker, le dernier mec qui m'a mal parlé en boîte, ce qui s'est passé. C'est bon, je parle pas. Il a dormi, hein, c'était un petit rat. Ilan, c'est un puncher, Ilan. C'est quoi, je l'ai fait dormir. C'est quoi tes points forts? Moi, c'est simple. Dès qu'on est en corps à corps ou au sol, c'est fini pour toi, frérot. Je t'explique un truc. On était en boîte de nuit avec Scarmaker, il y a un mec qui me dit, ouais, toi, je vais te mettre dans un coffre, ici, c'est la réalité, c'est pas la télé-réalité. Je l'ai attrapé, paf, je l'ai bloqué. Contre le mur, 4 secondes, dodo, mort pour mort par terre. Allez, hop. Il est costaud, Ilan, en fait, hein. Non, mais le mec aussi d'en face, il était costaud, hein. Il l'a endormi en 4 secondes et après, il s'est endormi. Après, il a convulsé, frère. Et après, quand il s'est réveillé, il voulait partir à la bagarre et Lorenzo, il est arrivé, il en a mis l'eau. Je fais un sondage. Est-ce que vous pensez un jour qu'il y aura une revanche Ilan versus Toto? Et si ça vous ferait plaisir? Oui, rouge, non bleu. Et pourquoi il n'y a pas une revanche, vous deux? Si, mais plus tard. On va la faire à l'UFC, notre revanche. Okay. Oui, rouge, non bleu. Regarde, les revanches, on la fera soit au PFL, soit à l'UFC, en fait. Vous voyez? Regarde PFL, comment ils veulent la revanche. PFL, ça paye mieux. 63 face à 13 qui aimerait que tu prennes Toto et que tu lui montres ce que c'est du grappling. Les gars, vous rigolez, mais je vais vous expliquer un truc. Seb et moi, là, on va monter notre score. On va monter notre score, paf, si tout se passe bien. Après, hein, on peut pas prévoir l'avenir, mais voilà. Et dans 2 ans, on fera notre revanche. Dans 2 ou 3 ans, au PFL ou à l'UFC. Et vous rigolez. Vous rigolez aujourd'hui. Faites un screen avec la date. On en reparle. Parce que moi, ce que vous savez pas, c'est que Benji Samat devait combattre contre Patrice Evra au PFL. Et si Samat se blessait, c'était moi son remplaçant. Ça, les gens, ils sont pas au courant. Ouais, c'était annulé. Ouais, c'était annulé, mais s'il se blessait Samat, c'est moi qui le remplaçais pour Evra. Je savais même pas que c'était Samat qui devait prendre carrément. J'avais vu qu'Evra devait combattre. En plus, j'allais dire, pourquoi Samat. Et les gens, ils parlent. Mais ça voulait dire que s'il se blessait, je combattais au PFL. Paul, c'est un influenceur. Non, mais c'est le joker, frérot. Frérot, il faut un joker. Il faut un mec que s'il y a une annulation,
Par exemple, si, je sais pas, Ricardo, il se chie dessus au dernier moment, bah, tu combats Maxwell, frérot. On va pas aller là-bas pour pas combattre. Moi, je combats, frère, moi, je combats pas des inconnus, ma gueule. Je donne pas de la force à des inconnus comme Bah, ça. moi, je le prendrais si jamais, frérot, Toi, on est obligé d'avoir un mec qui a un Seb, faut te payer ou quoi? Faut te payer combien? Ah, Seb, s'il y a Mais un frérot, frérot, on est obligé. tu C'est crois le que- Joker, Maxwell, c'est le Joker, frérot. Y a pas le choix. Il faut un Joker, frère. Et moi, je pensais à Jordan Deshti si jamais Virgile il fait pas. Ouais, mais le problème, c'est que Jordan Deshti, je sais pas s'il va vouloir déjà. Et le deuxièmement, il va J'ai demander. l'impression que lui, il s'entraîne, mais il veut pas combattre. Ouais, il s'entraîne, il s'entraîne. Ouais, il fait des vidéos S'il carrément. s'entraîne, ce serait bien pour moi. Mais il va pour nous demander 50 000 balles, frère. J'ai pas encore les moyens pour l'instant. Ah, mais attends, au PEF, il s'est tapé gratuit, le frérot. Jordan, lui, Il a Ouais, pas été payé. mais heureusement pour lui, il n'y a pas trop de visibilité sur son combat, quoi. Parce Ah, que mais tout le monde attends. le critique, mais Jordan Deshti, il s'est fait éclater, hein. T'as déjà parlé avec lui, frérot, Jordan Deshti? moi non. Ilan, t'as déjà parlé avec lui? Ça a bugué, il a bugué, je crois. Non, mais Non, on s'aime en pas, on fait, s'aime il pas. a pas l'air d'être mauvais. En tout cas, pied-point, mais après au sol, je pense pas qu'il s'entraîne au sol. Il Il est est peut-être nul. après de combattre. Frérot, les entraînements parfois sur Snap, je suis tombé dessus, il est mauvais, frérot. Non, un il jour, a je pas le un prendrai, niveau de Jordan fou. Deshti. Mhm. Frérot, Ilan, tu bugs, mets-toi à un endroit où tu sa bugs. gueule. Ilan, tu bugs, ouais, reste. C'est un 70 kilos, je crois, Jordan, frérot. Il est léger, hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il est plus léger. Hein. S'il y a un cutting, il est plus léger que ça. Moi, je fais 73, moi, peut-être je peux le prendre. T'inquiète, je te le dis, un jour, je le prendrai, Jordan Deshti. Moi, je l'aime pas, tu sais pourquoi? Quand j'ai fait la Villa des Cœurs Brisés, quand j'ai commencé la télé, il m'a boycotté dans le programme. Parce qu'il voyait que j'allais être une star en devenir. Il s'est dit, oulala, si lui, on lui donne trop de lumière, te rappelles? Il m'avait boycotté, te rappelles, Seb, à l'époque? Et ce chien, il m'avait boycotté, te rappelles? Je me rappelle pas, j'étais pas là, moi, mais tu m'avais expliqué. Mais si, ouais. rappelle-toi, dans la Villa des Cœurs Brisés, ils m'avaient tous boycotté. Mais Et lui aussi. il a bon esprit ou pas trop, Jordan? Il est comment, genre? Mais non, frérot, à l'époque, tu sais pourquoi je m'étais embrouillé avec lui, tu veux savoir? Parce qu'il faisait le musulman avec des gros joints et en buvant du Sky. Frérot. Eh, tu vas tuer. Eh, Gros, y en a qui- déjà, t'es pas musulman, ok? eh, écoute, Tu veux y te en a qui convertir, disent, convertis-toi, mais respecte la religion. Frère, il était, ah ouais, moi je suis musulman, avec un gros joint, avec un verre Sky. Il y en a qui ont dit, prends Marvin. Marvin, en plus, c'est un mec de mon secteur. Hein. Frérot, mais Marvin, il a prétexté une blessure pour moi, il a eu peur, frérot. Tillier, tu parles bien de Tillier. Eh oui, frérot, vous Ah, c'est un parlez. mec de chez moi, carrément. Il Marvin, est- on devait non, combattre non. ensemble. Il a dit, oh, j'ai une déchirure du biceps. Et par contre, avant le combat avec Toto, c'est Ilan, allez, on y va. Il y a un mec qui a une déchirure du biceps. Gros, un mec qui a une déchirure du biceps, il peut même pas bouger le bras. Et lui, il était là. Allez, moi, j'ai annulé le combat contre toi, Ilan, parce que j'ai une déchirure du biceps. Mais va contre Toto, allez. T'es un malade, toi. T'es un malade. MS, car, t'es quoi, t'es influenceur, t'es connu de quoi? Moi, je De suis. toute façon, regardez bien la puissance d'Ilan. Regardez bien, un jour, je vais tous les arracher un par un. Tu Moi, je vois. suis un ancien gros bagarreur de rue. J'en ai Eh, eu- Ilan, Ah. attends juste un truc, je coupe. C'est vrai que, je te jure, 15 jours avant, ça c'est Marvin. Mais en plus, c'est un mec du sol, lui. C'est un mec du 2 sol. semaines Marvin. plus tard. Vas-y, Ilan, va défoncer Toto. De base, ça devait être moi, mais c'est pas moi, c'est Toto, champion du monde. Va le montrer. Va le montrer. Frérot, oh, lui, il me fait bien rire. Oh, ils sont foutus de ma gueule, les mecs. C'est vrai, c'est véridique, t'as ce qui Oh, s'appelle. il a osé me critiquer alors qu'il m'a planté 15 jours avant. Mais tu sais, quand c'est comme ça, tais-toi, frère. Tais-toi. Et moi, je m'entraîne à la Ghost Arena, moi. Brésilien. Sams Barbosa. J'ai fait 4 mois de boxe anglaise en club. J'ai combattu à l'IFC 2 contre le frère de Sibidadi. J'ai perdu Ouais. par soumission, par un manque de connaissances. Il avait 0 sol, mais il s'est quand même bien débrouillé pour un premier combat médiatisé, Brian. Il a pas affronté une chef non plus. J'avais Mais une non, bonne- frérot. La vie de ma mère, si t'avais pas fait le beau comme t'as fait, relève-toi. Eh, ouais, il y a un mec là, il a dit un vrai truc. Vous voulez un mec qui est chaud un peu? Après, il a pas de sol. Je crois qu'il a pas de sol, mais il est bon en. Niglo. Moi, j'ai un petit sol maintenant. J'ai amélioré mon sol. Niglo, là, lui, il est fort au pied-point. Ah, bah, tu parles du voyageur. Niglo, ouais, Niglo. Non, mais Niglo, c'est mon pote, moi, les gars, je peux pas. Ah, il est chaud, lui. Non, mais Niglo, c'est mon pote, les gars. Je Non, peux mais pas pas aller- contre toi, mais si vous voulez le mettre sur la carte contre quelqu'un, il est bon. Ah ouais, par contre, Niglo, un jour, s'il est chaud, faudra que je lui parle, mais si un jour il est chaud, je le mettrai, ouais. Ouais. Les gars, abonnez-vous tous à mon nouveau compte, s'il vous plaît, en masse, pour suivre les lives et voir les combats de Ricardo contre moi, Ilan contre X, parce que tout le monde a peur de lui, et Scarmaker aussi qui va combattre. Abonnez-vous en masse.
Les gars, je vais couper le live, j'ai entraînement, j'ai 2 heures d'entraînement ce soir. De toute façon, moi, frérot, j'ai entraînement aussi, frérot. Je sors de l'entraînement. Ah non, moi, je vais live, je suis con. Vas-y, les gars, merci. Sam, Barbosa d'être passé, Scarmaker. De rien. Abonnez-vous à tout le monde, les gars, à tout Scarmaker. Abonnez-vous à Scarmaker aussi. Merci. À tout Scarmaker, frérot. À tout Ilan. Les gars, merci d'être passé sur mon live. Tout ce qui est sport de combat, Bakar, truc de bonhomme. On est là, votre ceinture préférée, elle est là, les frérots. Je l'ai ramené pour vous faire plaisir, le public. Je sais qu'à l'UFC, il y a beaucoup de gens qui se font chier parce qu'il n'y a pas beaucoup de KO. Moi, comme vous savez, à chaque fois, c'est premier ou deuxième round maximum. Je mets des KO. Donc vous êtes divertis avec moi, contrairement à certains combattants du UFC qui n'arrivent pas à terminer leur combat. Avec moi, c'est que des KO, les frères. Donc abonnez-vous à mon nouveau compte. Quand je coupe mon live, mettez la cloche. Très important. Mettez la cloche, comme ça, à chaque fois que je vais liver, vous allez recevoir une notification. Ok, les gars, abonnez-vous en masse. Et mettez la cloche une fois que ça va couper le live. Alors, je vous compte sur vous. Hein. Allez, croyez.